Autour de moi, malheureusement, je voyais pas que le bien, la méchanceté de certaines personnes, leur égoïsme, les vols commis, laissent-qu'elles créaient en moi un sentiment de doute sur la religion. Après certaines observations dues à mon jeune âge, je trouvais à l'époque que les chrétiens semblaient plus respecter leur religion avec des sentiments plus profonds. Chaque dimanche, selon la coutume, je voyais des amis revêtus de leurs plus beaux vêtements accompagner leur père et leur mère à l'église où régnait le silence, chacun concentrait la prière. À la mosquée, ce même silence, ce même respect du lieu saint ne semblait pas exister. Les enfants livrés à eux-mêmes se déplaçaient, perturbant la prière des adultes. Cependant, la grande prière du vendredi était respectée, ainsi que les fêtes de l'Aïd, comme la Tabaski ou la Korité, comme on dit au Sénégal. Les autres jours, les musulmans se déplaçaient guère à l'exception des personnes âgées de 50 ans et de 60 ans. Toujours à Pékin, ce qui me bouleversait, c'était les passants de la rue qui me demandaient constamment si j'étais bien le fils de Dembo Doucouré. Alors, ils me comblaient de mots gentils et me glissaient dans la main par pitié une petite pièce de monnaie, sachant que j'étais orphelin et qu'ils m'aimaient bien. Et chaque soir, lorsque je sortais avec ma mère avant le dîner pour acheter mon dessert, cette même scène se renouvelait. Cette pitié me traumatisait terriblement. Nous rentrions ensuite dans le petit studio où nous vivions tous les trois, ma mère, son mari et moi, couchant par terre sur un petit lit. Chaque matin, je me réveillais avec un peu d'argent que je partageais avec mes amis, car déjà enfant, je savais partager et ces enfants ne cessaient de me dire « c'est bon d'être orphelin ». Je prenais cela pour de la pitié, mais ça les arrangeait que je partage avec eux. Dans mon esprit, ces personnes qui m'aidaient de cette façon devaient estimer mon père qui avait dit les connaître. Mais ma mère n'appréciait pas ce geste. Alors, cet argent, je le cachais, le distribuant à mes amis ou le donnant à leur maman et à leur sœur. J'achetais des vêtements au marché et rien ne me manquait, mis à part l'amour et l'affection. Enfant ou adolescent, et maintenant que je suis adulte, ce problème continue de me poursuivre chaque jour. Pendant les vacances, lorsqu'il y avait une fête quand j'étais petit, un baptême dans le quartier, on mangeait du mil avec de lait caillé qu'on appelle au Sénégal le lard. Et surtout, on se réunissait pour danser. Alors on venait me chercher, mes amis créaient l'ambiance tandis que je dansais avec mon cœur. J'étais heureux et là encore je récoltais de l'argent, mais cette information a très vite circulé jusqu'au jour où elle est parvenue aux oreilles de ma mère. Lorsque les gens demandaient « Mais qui est ce gosse qui danse avec tant d'éloquence ?» Il y avait toujours quelqu'un qui me reconnaissait et qui disait « Mais ce n'est pas un griot, c'est le fils de Dembo Doucouré et Awa Sow. » Son grand-père, c'est un marabout, c'est un noble. Sa mère le laisse sans surveillance, il ne doit pas danser, et ces personnes bien intentionnées me frappaient et s'appressaient de le dire à ma mère. Ma mère, que pourtant j'aimais, se chargeait de répéter toutes ces histoires à son frère, mon oncle militaire à l'époque, qui m'attachait à un arbre et me frappait à moi pour me réprimander. Ma mère pleurait, mais ne pouvait me secourir
Ce sont des voisins qui m'entendaient hurler, venaient me délivrer et me consoler en essayant de me faire comprendre qu'était un petit-fils de marabout et non un griot. Je ne devais pas danser dans les baptêmes. Tu n'es pas un mendiant et rien ne te manque, me disait-il. Moi, je n'ai rien compris. Je n'étais alors qu'un enfant qui assouvissait sa passion dans la danse. Ouvrant tout grand mon cœur, je dansais pour les autres et aussi pour moi-même. Cherchant certainement à extérioriser mes sentiments, la danse était en moi. Dès que j'entendais le tam-tam, je ne pouvais résister, les corrections se répétaient. Il ne suffit pas toujours d'imposer sa volonté à un enfant. Il est préférable de lui expliquer clairement le pourquoi des choses. Lui parler ou contraire facilite sa compréhension et à partir de là, user de sa force devient inutile. Lorsque ma mère ignorait mes désobéissances, je craignais toujours qu'elle les apprenne et je n'osais rentrer chez elle. C'est ainsi que le jour, je restais chez ma tante Hadissao à côté, ne rentrant le soir que pour dormir. Comment un enfant peut-il différencier sa passion pour la danse avec les coutumes et la religion? Pour lui, tout est encore bien confus dans sa petite tête. Il ne pouvait penser à dissocier ces choses-là, même avec des règles dictées par des adultes, mais peut-être sans grande explication compréhensible pour lui et qui le rendait excusable. Comme à Pékin, je n'étais pas surveillé et devint un enfant turbulent, ne pouvant m'abstenir de danser, en conséquence de quoi il a été décidé que je retournerai à Kel, chez ma grand-mère qui possédait des champs, des moutons et ne manquait de rien. J'avais 10 ans et là-bas je devais poursuivre l'école. Malheureusement, le directeur de l'école primaire étant un ami de mon père, ainsi que d'autres instituteurs, ils avaient grandi ensemble, croyant me favoriser. Ils me laissèrent agir comme je voulais. Ils ne me réprimandaient pas, ne me frappaient pas. Je restais ainsi sans surveillance, ce qui évidemment n'était pas pour mon bien. Les jours de congé, je faisais le berger et partais dans les champs où tous les gens du village qui avaient connu mon père et l'aimaient bien me gâtaient. J'étais, paraît-il, son reflet vivant. C'est pour cela que je considère que le fait d'être orphelin ne m'a jamais rendu service. Après mon séjour de 2 ans à Kel, je suis retourné 2 semaines à Pékin, puis un soir, ma mère m'a demandé de me préparer. Avec étonnement, je lui ai posé la question, mais où va-t-on? Devant mon étonnement, elle m'a indiqué, désormais tu vivras à Dakar Mermoz. Je ne peux plus t'éduquer. D'ailleurs, le vœu de ton père était qu'Abdoulaye II veille à ton éducation. Je suis resté un bon moment dans mon coin à pleurer, mais le soir venu, il a fallu que je me rende à l'évidence avec ma petite valise. On a pris le car rapide pour Castor. Je devais me rendre d'abord chez les parents de ma tante, la femme de l'ami de mon père, et où nous fûmes accueillis chaleureusement. Ma mère nous quitta après le dîner, tandis que le père de ma tante m'amenait à Mermoz dans une voiture Fiat grise. Je me rappelle très bien, il pleuvait ce jour, ce qui rendait la journée plus triste. Encore cette voiture qui me conduisait vers une autre vie. Une vie que je ne connaissais pas et qui peut-être serait meilleure, mais déjà me perturbait. Car avec tous ces changements, ma tête d'enfant ne réussissait pas à assimiler ces réadaptations successives
qu'est-ce qui m'entendait derrière cette haute porte que je franchissais, non sans crainte, bien que j'avais déjà fréquenté la maison. Après les salam alek d'usage, je rangeais ma valise dans la chambre qui m'était attribuée et me couchais la tête remplie de questions. Je suppose que ma nuit a dû voir défiler un tas de rêves merveilleux, de couchements aussi, et plein d'idées devaient trotter dans ma tête, journée mémorable qu'on ne peut oublier. Le lendemain, j'ai découvert un album dans lequel j'ai trouvé une photo de mon père, accompagné d'un poème écrit par l'ami de mon père, un poète amateur bien sûr, mais qui écrivait très bien. Lui aussi était né sans père et avait été élevé par un oncle grâce à une vie moins perturbée que la mienne. Il a eu la chance d'être bien éduqué, de suivre des études et de réussir. Ils n'ont peut-être pas su me comprendre, me mettre sur le bon chemin, mais cette souffrance que je ressentais s'est perturbée dans mon cœur, dans mon âme, sacrifiant cette deuxième partie de mon enfance et de mon adolescence. Si je suis rentré en 1978 dans cette maison où j'étais constitué à grandir, à mûrir, c'est le 9 janvier 2001, suite à différents événements, qu'on m'a fait franchir la porte dans l'autre sens, une blessure qui ne se refermera jamais, quelles qu'en soient les raisons. La plaie de mon cœur occasionnée par une telle déception marquera à vie l'homme sensible que je suis. La nuit du 28 novembre 2000, j'ai rêvé que mon père me contactait, m'appelait près de lui et me demandait de ne pas parler de Dieu. J'ai refusé de le suivre dans le rêve. Lorsque je me suis réveillé, j'ai fait une tombe à côté de la mosquée que je venais de construire pour les personnes qui souhaitaient faire leur prière en pensant. Ce qui m'a permis de survivre et de ne pas suivre l'appel de mon père, c'est que fin août, j'avais reçu un chapelet de Serigne Abdou Karim Mbacké, fils de Serigne Falilou, petit-fils de Serigne Touba. Le vrai trésor de l'homme est la verte jeunesse. Le reste de nos ans, ce sont que des hivers. Ronsard. L'enfer est tout dans un mot, solitude. Victor Hugo. Cette rupture a constitué le déclic que je me suis décidé à écrire ce récit qui doit me soulager, ayant vidé tout ce qui est en moi, me ronger depuis tant d'années, ouvrir des blessures cousues avec du silence est la meilleure thérapie qui puisse exister pour assumer une vie meilleure et surtout plus paisible. J'espère me sentir plus heureux de vivre mieux compris, à un mot, me sentir moi-même. Cette extériorisation devrait me permettre de vivre enfin ma vie, d'envisager un avenir meilleur et surtout d'anéantir cette idée de mort qui ne cessait de planer sur ma tête. Après m'être libéré par ce récit de la souffrance qui pesait lourd dans mon cœur, je vais maintenant pouvoir parler de ma scolarité, de mon éducation et de ma vie jusqu'au séjour. J'ai donc commencé le primaire, classe, jusqu'en CM2 à Mermoz avec un maître extraordinaire qui s'appelait Moussé Diaw, mais que l'on craignait. Et si la nuit tu ne rêves pas de lui, tu vas penser au petit matin, aux 4 opérations et la dictée qu'il va te donner. Si par malheur tes opérations sont fausses ou que ta dictée compte plus de 10 fautes,
Attention à la punition. Tendre par 4, c'est-à-dire que tu es frappé alors que des personnes te tiennent aux pieds et aux mains, donc tu es tendu. Le maître nous aidait davantage et cela nous poussait avec des amis à former des groupes de travail. Je voyais l'amélioration obtenue en travaillant davantage. Pour la préparation des examens, on organisait des nuits blanches durant lesquelles on travaillait, on révisait. Le jour, j'allais à la plage pour pouvoir réviser seul et calmement mes leçons. Hélas, je n'ai pas eu la chance de réussir et cet examen. Si tu n'as pas eu une famille qui te seconde, qui t'aide et te pousse à travailler, te conseille, tu as peu de chances de réussir seul. Certaines personnes croyaient peu en moi et me faisaient ce genre de réflexion. De toute façon, cet examen, tu ne l'auras pas. Cette déception, cette souffrance face à mon échec m'a rendu malheureux pendant toutes les vacances. Par contre, j'avais la satisfaction de voir des amis plus chanceux que moi qui l'avaient obtenu et sauté de joie. Ces amis me consolaient, me disaient ne peux pas comprendre pourquoi je ne l'avais pas eu. N'ayant pas étudié plus que moi et alors que nous avions travaillé ensemble, n'ayant pas la chance de pouvoir suivre des études payées à l'école privée, j'ai pu me contenter de l'école de la rue. Après le primaire, si les parents ou les remplaçants ne prennent pas la responsabilité d'aider les enfants pour qu'ils puissent continuer leurs études, c'est l'école de la rue qui les attend, ce qui était mon cas. C'est ainsi que j'ai passé 8 ans dans la rue, entrecoupé de voyages à l'intérieur de mon pays pour le découvrir. Certains parents ne se soucient guère de l'avenir des enfants du moment que ces derniers ont à manger, à boire ou dormir, c'est l'essentiel. Ils ne réalisent pas toujours qu'ils n'assument pas l'avenir de ces enfants, mais au contraire le détruisent. Chaque jour était une nouvelle journée, mais identique à la précédente. Après le petit déjeuner, on se retrouvait dehors sur un banc public pour décider de ce que nous allons faire pour boire du thé le matin ou bien jouer au foot, au basket ou aller à la plage. Il fallait occuper le temps. Il n'était plus question des études. À l'époque, à Mermoz, nous les jeunes, nous avions formé des groupes qui s'appelaient Club de première porte, Club de deuxième porte, etc. Comme j'habitais près de l'ambassade du Maroc, je faisais partie du club de l'ambassade à l'entrée de Mermoz. Les amis qui avaient la chance de poursuivre leurs études, leurs parents leur interdisaient de continuer à nous fréquenter. Nous étions des voyous, des enfants de la rue. On clamait que c'était de notre faute si nous n'avions pas réussi, si nous avions cessé l'école. Non, on n'avait pas le choix. Au bout d'une année, j'ai appelé l'ami de mon père pour lui demander s'il pouvait m'aider à m'inscrivant à l'école franco-arabe. C'était une école relativement peu chère. Tout ce qui m'a été répondu, c'était non. Je sais ce que je dois faire, a-t-il ajouté. Je vais te faire rentrer dans ma société. Tu feras du dessin, bâtiment, architecture. Une promesse qui ne s'est jamais concrétisée. Un an plus tard, je le rappelle pour lui faire part d'une nouvelle suggestion. Je voulais faire de la mécanique en attendant de pouvoir rentrer dans sa société. C'était en hurlant qu'il me répondit, je t'ai dit d'attendre, c'est comme si tu n'avais pas confiance en moi. J'ai compris que je n'avais plus rien à lui dire.
à lui demander ou à lui suggérer, ni faire quoi que ce soit qui m'intéressait. On nous a tellement éduqués en Afrique à ne pas désobéir. Je crois pourtant que cela fait parfois notre malheur d'écouter les grandes personnes, surtout si elles ne respectent pas leurs paroles. J'allais sur mes 15 ans, 16 ans, sans qu'il me soit possible d'envisager un métier, car aucun de mes projets ne se réalisait. J'avais cette impression terrible de perdre mon temps, alors que je rêvais de faire un tas de choses. Pendant ce temps, les enfants de l'ami de mon père, avec lesquels j'étais élevé dans la même maison, poursuivaient leurs études, avec un professeur à leur disposition pour leur donner des cours de rattrapage de la 6e primaire jusqu'au CM2. Un soutien qui leur a permis d'obtenir leurs examens, et tout cela se passait sous mes yeux. J'étais l'aîné de cette famille et rien ne s'est décidé pour mon avenir. Par la suite, j'ai vu ce que l'on proposait à mes frères, ces formations, ces études suivies, ces cours payés. Cela me rendait amer. En 1985, j'ai craqué en disant à celui qui remplaçait mon père que je ne pouvais plus attendre. Il était temps de prendre une décision. J'avais choisi d'aller apprendre le Coran à Fass Touré, chez Serigne Abdou Aziz Touré. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans un internat à plusieurs dizaines de kilomètres de route de Dakar, en pleine brousse. C'est en ce moment, comme par hasard, qu'Abdoulaye II eut l'idée de me proposer quelque chose pour ma situation, mais il était trop tard. Ma décision était prise. Je voulais absolument quitter cette maison où je percevais trop d'injustice à mon égard. Comment peut-on éduquer un enfant, même s'il n'est pas le sien, en faisant autant de différences? Ce qu'il craignait tout, comme les parents adoptifs, c'est que plus tard, lorsque je gagnerai ma vie, je retourne chez ma mère sans être reconnaissant de ce qu'il avait fait pour moi. En Afrique, il est d'usage d'adopter moralement, de nourrir un enfant orphelin de la famille ou d'amis. Il est reconnu qu'il restera toujours malheureusement le fils, la fille d'autrui, et que par conséquent, il est inutile de se fatiguer pour lui. Une chose est sûre, on ne fera moins pour ses propres enfants. Après avoir pris la ferme décision d'aller dans cette école coranique pour apprendre Dieu, mon choix rencontra beaucoup d'avis négatifs de la part de certains membres de ma famille. Avaient-ils raison ou non? Mais pourquoi rester à Dakar à ne rien faire? Pourquoi vivre dans cette maison où ma vie était vide et sans aucune perspective d'avenir? Ma souffrance intérieure grandissante, je n'ai reçu l'appui moral que de quelques amis d'enfance, lesquels me déconseillaient cependant d'aller m'isoler dans cette brousse où je n'aurais rien à apprendre pour l'avenir, sinon de me rapprocher de Dieu. Je passais un peu pour un fou, oui peut-être. Mes amis me disaient, toi qui aimes la vie, les beaux habits, qui aimes sortir, toi qui aimes tant la danse, oui, tout cela devait être abandonné. Autour de moi, on ne croyait pas à mon projet, pensant sans doute que je blaguais. Les rumeurs ont vite fait de circuler dans le quartier. Les voisins me questionnaient, voulaient savoir si j'avais bien réfléchi, affirmant que j'apprenais mieux le Coran à Dakar. Mais toutes ces personnes n'avaient aucune idée de ces promesses que l'on m'avait faites depuis 8 ans et qui ne se réalisaient toujours pas. Il était temps que je m'assure. Al-Hajj Mohamed Abdallah, Lou notre Cheikh Ahmed Mohamed Abibala Mbake, tu as purifié le cœur des hommes et tu as introduit le bonheur.
Tu as écouté les doléances des orphelins, ceux qui n'ont trouvé personne à qui se plaindre. Tu as fait revivre la branche de la gloire. Elle était desséchée. Il n'y a pas de branche de gloire que toi. Tu es au-dessus de tout jeune et adolescent, et tes bienfaits se sont répandus sur les nomades et les citadins. Tu ne fais ce qui fait le bonheur des gens de bien, et les jours n'ont pas vu de tel bonheur. Se trompe celui qui pense qu'il y a meilleur que toi, et sans preuve toute affaire est classée. Nul Seigneur ne peut t'égaler, et celui qui le pense est égaré. Notre époque est devenue pure par ta grâce. Elle était si troublée. Sans toi, il n'y aurait jamais eu de paix. Tu n'obéis toujours qu'à Dieu, et rien ne peut t'en détourner, ni affaire ni loisir. Le miséricordieux t'a créé, mère profonde de science, car tu crains Dieu et tu ne crains nul autre que lui. Ô essayant de savoir, dont on ne peut atteindre les bords, dis à celui qui cherche à être auprès de toi qu'il sera auprès d'un cheikh auquel nul autre ne peut se comparer. Tu n'as pas de rival dans la gloire, marche seul dans le jardin de la gloire. Je pensais à l'époque qu'il était préférable d'apprendre le tawhid, de donner son cœur à Dieu et de se réfugier dans la religion plutôt que de rester inactif. Ma décision était réfléchie, irrévocable. 2 jours plus tard, accompagné par l'ami de mon père Abdoulaye, l'imam et un directeur franco-arabe dont les enfants étaient aussi dans cette école, je me rendis à Fass Touré. Avant de franchir le grand portail, l'ami de mon père me demanda à nouveau si j'avais bien réfléchi. Si je ne souhaitais pas revenir sur ma décision, me proposant même de me ramener à Dakar, mais mon cœur était déjà à l'intérieur de cette école, bien que je n'en connaisse ni les avantages ni les inconvénients. Il me tardait de mieux connaître ce Dieu dont on m'avait parlé, ce Dieu qui a créé la terre et les cieux, ce Dieu qui fait naître et qui a rappelé à lui mon Père bien trop tôt, ce Dieu qui conseille le bien et interdit le mal. Après avoir franchi le portail, j'aperçus les élèves talibés qui couraient vers la mosquée. Il y avait beaucoup d'enfants et de jeunes de mon âge. Après l'accueil et les salutations aux parents, le directeur de l'école, Abdou Aziz Touré, expliqua les conditions de paiement, le règlement intérieur de l'école et tout ce que j'aurais à faire, apprendre les leçons, aller à la prière. J'appris qu'il était interdit d'aller au village de Fass sans permission, mais aussi de faire la cour aux filles et même de leur serrer la main ou de les regarder avec insistance. Étant donné le long trajet entre l'école et Dakar, les parents ne pouvaient s'attarder plus longtemps avec moi et ont pris congé avec un petit regret au cœur. Je suis resté un moment devant la porte en attendant leur départ. Un responsable alors est venu vers moi, a ôté ses chaussures, m'a salué et m'a proposé de l'eau. Après avoir bu, il m'a ensuite conduit vers la chambre laquelle comptait 5 personnes. J'ai rangé mes bagages, fait mon lit et je suis descendu en classe. Puis on m'a présenté aux élèves de Mermoz. C'était certains dont je connaissais déjà le nom, comme ce garçon dénommé Mbaye Khari, Mifta, qui avait derrière lui 5 années passées à Fass. À mon arrivée, il était sur le point de quitter l'école, mais il a décidé de continuer 2 années avec moi, étant heureux de me retrouver. Il a préféré changer sa décision.
Les enfants avec lesquels je partageais la chambre étaient contents de me voir, de m'entendre parler de Dakar et à tour de rôle me poser des questions sur leur quartier. Certains enfants n'étaient pas retournés chez eux depuis 5 années sans revoir leur famille. Nous étions coupés du monde sans télévision ni journaux avec interdiction de prononcer un mot en français. Les seules langues tolérées étaient le Wolof et l'arabe, avec une occupation unique à prendre le Coran, l'arabe, prier, appliquer et respecter la parole de Dieu, la Sunna. Le lendemain matin, après la prière de 6 heures, le marabout Serigne Abdou Aziz Touré m'a fait appeler. Il voulait tester ma connaissance de la religion. Ces questions ont duré de 6 heures à 9 heures du matin, au cours desquelles nous sommes restés assis sans bouger. Au terme de cet entretien, il m'a posé la question: où as-tu appris le Coran? Je lui ai dit que je suis venu pour l'apprendre, je ne l'ai jamais appris. Et il me dit: tu connais déjà beaucoup de choses et tu as des facilités pour t'exprimer. De leur côté, les talibés se demandaient ce que je pouvais faire durant tout ce temps avec le marabout. Au bout d'une semaine, celui-ci rassemblait tous les élèves pour une conférence. Dans la cour de l'école, il leur conseilla notamment de prendre exemple sur moi. J'avoue que je ne comprenais pas bien pourquoi je devais porter une telle responsabilité. Et je me demandais, face à cette centaine de jeunes réunis, si je serais à la hauteur de cette décision. Ce geste, bien sûr, provoqua la jalousie de certains, mais c'était le choix fait par le marabout. Après cette première présentation, ma journée à l'intérieur de cette école s'organisa. À 4 heures du matin, je me réveillais, nettoyais toute l'école et la cour, remplissais de l'eau pour les ablutions et nettoyais les toilettes. Durant les 2 années passées là-bas, cette tâche n'était pas dans mes obligations, mais je le faisais par amour, ayant toujours aimé faire quelque chose de plus. Car Dieu a dit dans le Coran: celui qui enlève une graine de saleté dans une école coranique ou dans une mosquée aura une récompense de moi. C'est comme tu préparais un voyage et que tu amènes des cadeaux pour ta famille et pour tes amis. Dans cette vie-ci éphémère, il faut toujours préparer sa mort en faisant des choses honnêtes, parce que tu ne sais pas quand la mort va te prendre. Chaque individu paiera tôt ou tard le mal qu'il a fait aux autres sur la terre. Que Dieu nous protège. Dans cette école, j'ai beaucoup appris, notamment la tolérance, une éducation qui a peut-être fait ce que je suis devenu aujourd'hui, faible, sensible sur beaucoup de choses, confiant dans certaines personnes qui ne le méritent pas et m'ont beaucoup déçu, me rendant par moments la vie infernale. Après mes 2 ans de formation sur la religion islamique, ce fut le retour sur Dakar. Certains élèves étaient très tristes de mon départ. Ça fait toujours mal de quitter des personnes que tu aimes et avec lesquelles tu as toujours partagé beaucoup de choses. Avant de repartir définitivement à Dakar, nous avions été dans l'obligation de prendre des vacances forcées. Une épidémie de choléra avait insisté. Le directeur de l'école a donné la permission à tous les élèves de retourner chez eux 2 semaines. Le temps de faire les vaccins et par la même occasion de revoir leur famille. On avait loué un car rapide. Certains élèves sautaient de joie, discutaient, pressés d'arriver pour changer leurs habitudes de manger autre chose que du riz chaque jour ou du couscous le soir, de boire de l'eau fraîche, de regarder la télévision
en toute tranquillité, toutes choses formellement interdites à l'école. Mais j'avais le cœur serré parce que je savais qu'il y avait Satan qui nous attendait à l'entrée de Thiaroye, proche banlieue populaire de Dakar, et attirer les élèves de Fass Touré. Vous allez connaître autre chose. Effectivement, c'était le piège. Il fallait beaucoup de courage et de foi pour pouvoir combattre les enfants de Satan. Arrivé sur place, après avoir vu notre famille, nous lui avons expliqué ce qui se passait dans notre école coranique et on nous avait amenés à l'hôpital pour passer des examens et faire des vaccins contre le choléra. Durant les 2 semaines passées dans ma famille, j'ai respecté ce qui m'avait été enseigné à l'école, ne pas saluer les femmes avec la main, ne pas regarder la télévision afin de ne pas être tenté par les images interdites, femmes, sexe, violence. Après ces 2 semaines, nous avons repris le cas rapide qui nous a ramenés dans notre école. J'avais été délégué par le marabout pour raconter ce qui s'était passé durant les 2 semaines à Dakar. Par conséquent, j'avais rendu visite à toutes les familles de ces enfants afin de savoir s'ils s'étaient bien comportés, à quoi ils avaient employé leur temps et si les vaccins étaient faits. 2 mois après ce retour, le marabout m'a convoqué pour m'enseigner plein de bonnes choses, puis il a prié pour moi et m'a libéré de son école. En me disant maintenant tu es grand, tu dois essayer de trouver du travail parce que tu connais déjà beaucoup de choses sur la religion. Depuis ce jour de 1987, nous ne sommes jamais revus. À partir de ce moment-là, je suis donc retourné à l'école de la rue en essayant d'appliquer tout ce que j'avais appris durant ces 2 années. N'étant plus dans le contexte de l'école et de son environnement, il était très difficile dans ce retour à la réalité de la vie d'appliquer tout ce que j'avais appris. Satan rôdait toujours autour de moi. Certaines personnes me demandaient de prier pour eux, alors ils étaient capables de le faire eux-mêmes en appliquant ce que Dieu avait écrit. À la maison, j'avais organisé un club de daïra afin d'insister les partisans à être bons, à suivre la religion et à respecter ses enseignements seulement. Il y avait toujours des femmes autour de nous. Satan s'employait à les mettre sur notre chemin, ce qui a finalement provoqué la disparition de notre club. Jusqu'en 1995, je travaillais toujours pas, cherchant un but à ma vie et la voie de Dieu, ce qui déjà à l'époque provoquait un grand trouble en moi. Dès que je l'ai apprise et comprise, la disparition de mon père me troublait. Et depuis que j'avais reçu cet enseignement religieux, je n'arrivais pas à faire le point dans ma tête, car je voyais bien qu'imam et grand marabout qui propageaient la parole de Dieu. Les gens ne respectaient pas. Au cours des années suivantes, j'ai continué à vivre et à apprendre la vie dans la rue. J'avais déjà 19 ans, mes yeux s'ouvraient sur la vie, sur le monde extérieur. Je me rendais compte qu'il n'était pas toujours facile d'appliquer les principes que l'on m'avait enseignés. J'étais trop endoctriné par la religion. J'ai fini par ranger tous mes livres. J'avais déjà commencé à aller danser. Lorsque j'ai quitté Fass Touré lors du premier Ramadan depuis mon retour à Dakar,
Certaines personnes m'ont pris pour un fou et je me suis retrouvé à l'hôpital. La raison est que je ne voulais pas saluer les femmes avec ma main. Je voulais respecter ce que j'avais appris à l'école. Ma famille ne comprenait pas ce que je voulais réellement faire dans ma vie. Et quant à moi, je voulais suivre la voie de Dieu. C'était comme un appel vers mon destin. J'avais eu une influence religieuse et je ne voulais pas d'autres débouchés à ma vie. Heureusement, le docteur lui a vaguement, me semble-t-il, compris ce que je pouvais. Je lui ai expliqué mon passage à l'école coranique, ce que j'avais appris. C'est en 88, j'ai eu un premier délire. À Mermoz, on m'a amené à l'hôpital Fann de Dakar. Et je disais au docteur, écoute-moi bien, je ne suis pas ni fou, ni malade. J'ai un délire mystique, parce que je ne peux pas comprendre. Et puis je lui dis, un chanteur a dit, Afrique, unis-toi, car nous sortons de Babylone pour retourner à la terre de nos pères. Comme il serait agréable devant Dieu et les hommes de voir l'unification de tous les Africains, comme il a été déjà dit que la soie, je vous le dis à vous qui êtes sous le soleil, à vous qui êtes sous la lumière, nous sommes les enfants du plus haut, que l'Afrique s'unisse. Unissez-vous pour le bien de notre peuple, unissez-vous pour les Africains à l'étranger, unissez-vous pour les Africains d'ici, nous sommes les enfants du plus haut, que l'Afrique s'unisse. Après la consultation, le docteur m'a donné une ordonnance pour prendre des médicaments, mais moi, je savais dans ma tête qui j'étais, c'est-à-dire ni fou ni malade, aussi n'ai-je pas suivi les conseils du médecin. Je pense qu'il devait s'agir de calmant. De retour à la maison, l'ami de mon père m'a fortement conseillé de suivre le traitement. Je ne l'ai pas écouté, mais bien qu'il m'ait dit que tôt ou tard, dans quelques années, j'aurai une rechute. Ce qui, malheureusement, m'est arrivé. Mais c'est normal parce que je ne peux pas ne pas prier, ni essayer de faire ce que Dieu demande. C'est donc durant 1995 qu'il a décidé que je devais gagner la France en transitant par le Niger, accompagné de ma tante. Avant notre départ, nous avons rencontré un marabout qui faisait les gorilles, lequel nous a dit, s'il y avait du vent au Niger, le voyage sera un échec. Hélas, il a dit la vérité, car je n'avais pas assez d'argent de poche sur moi. Je n'ai pu rester que 48 heures à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, hébergé dans un hôtel avant de reprendre l'avion. De plus, je connaissais bien quelques personnes à Paris ou en région parisienne, mais je n'avais ni leur adresse ni leur numéro de téléphone. J'étais parti à l'aventure inconscient. De retour au Niger, mon père a dû régler l'ensemble des frais d'hébergement à la compagnie aérienne. Dieu en avait décidé ainsi, car à la base, ce n'était pas en France que je devais me rendre, mais aux États-Unis. Malheureusement, je n'avais pu obtenir le visa. De retour à Dakar, après un mois passé au Niger, j'ai décidé de retourner en France et enfin, d'ici là, de mieux comprendre les plans, les toubabs. J'ai pu trouver à la semaine un travail grâce à un ami à 80 km de Dakar. C'est ainsi que je suis devenu un guide touristique dans un hôtel. Là, je côtoyais quotidiennement des Français, des Italiens et je prenais plaisir à leur découvrir mon pays. Après un an, n'étant guère rémunéré, j'ai eu l'occasion de travailler avec une maison de production qui faisait des cassettes et s'occupait d'artistes, danseurs et chanteurs. Je les véhiculais
Et comme ils partaient à l'étranger, je m'occupais de les véhiculer toujours. J'avais accepté ce travail pensant un jour, moi aussi je partirai comme danseur à l'étranger. Un rêve d'enfant qui ne m'a jamais quitté. Mais là également, le salaire était faible et très irrégulier, ce qui ne me permettait toujours pas d'entretenir la vieille voiture que j'avais dû acquérir pour affecter ce travail. Souvent, je devais faire appel à des amis pour m'aider. Lors de mon séjour à la Somone, j'avais rencontré une petite amie. En quittant mon travail à l'hôtel, je devais continuer à payer le loyer de la chambre que j'avais louée et où je retournais régulièrement chaque fin de semaine. De plus, cette facilité me permettait à l'occasion de véhiculer des touristes de l'aéroport sur la Somone et vice-versa. Les années passées, je n'avais toujours pas de travail régulier et rentable pour m'assumer. Il est vrai au Sénégal qu'il n'est pas facile de trouver du travail, n'importe où d'ailleurs qu'il soit, lorsque on n'a pas de papier, on n'a pas de métier ni de diplôme. Disposant de temps libre, bien sûr, j'en ai profité largement pour passer mes nuits à danser. Heureusement, mes démonstrations de danse me permettaient d'accéder dans ces lieux de la nuit sans payer, mais sans être payé. Un jour du mois d'octobre 1999, le 18 août, je m'en souviens, j'ai eu l'occasion par la maison de production de pouvoir aller à Paris. Ouf, c'était un premier pas vers la réalisation de mes espoirs depuis le temps que j'ai rêvé de danser à Paris et d'en faire mon métier. Il est permis de rêver et je m'en suis vite rendu compte par la suite. Paris, la France, ce n'est pas ce qu'on peut imaginer à 6000 km de distance de Dakar. Des touristes français pourtant m'avaient prévenu, mais comment les croire? Eux qui venaient au Sénégal, qui disaient simple employé, comment ils pouvaient se permettre de telles vacances, soit en location, soit dans un club, dans un pays aussi éloigné. Paris devait être le paradis où on gagne de l'argent. Il me parlait tout de vacances, de voitures, de bels appartements. Difficile de s'imaginer que la vie est si différente. Je ne réalisais pas à quel point j'étais loin de la réalité. Depuis, j'ai fait la connaissance d'autres Africains vivant en France qui, comme moi, ont déchanté, mais pourtant continué de rêver. Une fois à Paris, j'ai pu retrouver des amis de Dakar et des Français que j'avais connus au Sénégal. Ainsi, je n'étais pas seul ni trop perdu. Hébergé soit à l'hôtel par la maison de production, soit chez des amis, j'ai découvert Paris, sa vie, ses monuments, Versailles et son château. D'autres banlieues, j'ai connu les fêtes de fin d'année, Noël, le premier de l'an que j'ai passé avec des amis français. C'est si différent de chez nous, une autre vie. Auprès de 2 mois et demi de vie parisienne, mon visa était presque parvenu à expiration. Je devais regagner Dakar, n'ayant pas réussi à dénicher un emploi de danseur, tandis que les engagements dans les boîtes de nuit nécessitaient un visa d'une durée plus longue. Adieu Paris, adieu la Tour Eiffel, les Champs-Élysées et sa grande roue. Même si certaines des souffrances que je porte en moi se sont trouvées aplanies, le destin a continué à me poursuivre avec notamment le choc émotionnel que j'ai subi au début de l'année 2001. Je me dois donc de continuer le récit de ma vie. À 34 ans, je n'avais toujours pas trouvé le bonheur et la femme qui aurait su apaiser mes souffrances. Même si j'avais vécu quelques aventures, qu'elle était restée sans lendemain. C'est au cours de ce voyage à Paris que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis une jeune fille. Lors de ce voyage, nous ne sommes vus qu'une seule et unique fois. Quelques mois plus tard, elle prit ses congés à Dakar où elle est
où elle avait des amis, elle me téléphona avec apparemment l'envie de me voir. C'est ainsi que nous nous sommes tombés follement amoureux d'un amour réciproque qui se concrétisa par un mariage religieux à Dakar après seulement une semaine. On ne se connaissait donc que très peu, bien qu'ayant beaucoup parlé avant de prendre cette décision. De nombreux points avaient été abordés et de nombreux projets avaient été élaborés ensemble. Dès son arrivée, j'avais immédiatement rompu avec la petite amie que j'avais depuis 3 ans et à laquelle, en dédommagement, je l'avais laissé ma voiture, ce qui ne la consola guère. 8 jours plus tard, ma femme devait reprendre son travail sur Paris. Mes propres occupations ne m'ont permis de la rejoindre que quelques semaines plus tard. Ensuite, je n'ai malheureusement pu passer auprès d'elle que 2 mois et demi, le temps que durait mon visa en juin et en août, temps pendant que lequel j'ai vécu un réel bonheur, plein d'illusions et de projets, ayant même prévu tous les papiers nécessaires à l'ambassade de France à Dakar pour notre mariage à la mairie. À compter de ce jour, elle m'a demandé de patienter quelques mois, l'occasion pour elle, penser, de réfléchir. Cette seconde séparation se releva très pénible pour l'un comme pour l'autre, mais là encore le destin de nos occupations réciproques finirent par avoir raison de notre passion. Si notre amour profond pour moi devait être pour la vie, il comportait quelques obstacles à surmonter, comme dans toute union. Comment aurais-je pu croire que ces belles promesses qui m'avaient été faites, auxquelles je croyais fermement, n'étaient peut-être que superficielles? Jamais je n'aurais pu imaginer qu'une séparation provisoire et des détails matériels nous obligent à patienter quelques semaines, voire quelques mois, était plus fort que cet amour qui m'avait été déclaré, auquel j'avais cru profondément. Durant cette période de 5 mois au Sénégal, l'idée bien sûr était de trouver un emploi régulier sur Dakar. Mais là encore, le destin était contre moi. Les promesses et les belles paroles de mes amis de la société de production ne sont révélées être que des rêves qui ne sont jamais réalisés. Jamais je n'ai perçu l'argent que l'on me devait et pour lequel pourtant j'avais travaillé, dépendant même certaines personnes qui se disaient mes amis. Ils sont nombreux pourtant, ceux qui ont profité de ma gentillesse et de ma serviabilité, de ma disponibilité et surtout de ma crédulité en leur faisant confiance. Les lettres reçues et les nombreux coups de fil échangés avec ma femme ne me laissaient guère entrevoir un avenir proche merveilleux tant que les fins de mois ne seraient pas assurées. L'argent est donc plus fort que l'amour. J'ai donc commencé à sombrer dans le désespoir et à me retourner vers la religion, car je cherchais un soutien moral dont j'avais grand besoin. Dieu, si je l'ai imploré toute ma vie, une fois de plus, lui seul pouvait me sauver. Sa voix me dictait de faire le bien. J'ai donc commencé à nettoyer le quartier où j'habitais, chez mes parents adoptifs, en plantant des arbustes, des arbres, en bref, en le rendant plus propre, plus gai. J'ai même construit une petite mosquée avec une cannerie pour les ablutions où les passants pouvaient venir faire leurs prières. Si certaines personnes me comprenaient, m'aidaient, d'autres par contre m'ont pris pour un fou. Il est vrai que je ne mangeais pratiquement plus, je ne dormais guère et priais beaucoup, mais prier et travailler ne suffisaient pas à résister aux efforts que je faisais quotidiennement. Beaucoup d'enfants du quartier m'aidaient également, heureux de se rendre utiles. Je
j'étais poussé par une voix qui m'insistait à continuer ce que j'avais entrepris. J'ai même peint des fresques sur les murs de ma rue, fresques que les passants regardaient et admiraient. Cela étonnait tout le monde de voir leur quartier ainsi rénové et propre à l'initiative d'une seule personne. Pour me permettre d'acheter de la peinture, une calebasse était posée par terre et je recevais quelques pièces car l'argent manquait pour finir ce que j'avais entrepris. Tout ceci a fortement déplu à ma famille et c'est un jour qu'on m'a attaché de force dans une voiture que je me suis retrouvé en novembre 2000 à l'hôpital secteur de la clinique de Dakar, Fan, hôpital Moussé Diop. On m'a traité comme un fou. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les docteurs ils m'ont même pas laissé le temps de leur expliquer. Ils m'ont injecté des piqûres aussitôt. L'étais-je devenu? Car même si un délire mystique m'avait envahi, je restais conscient du fait que j'avais et que je devais faire. Mon père, ma tante, mes frères et sœurs, des amis étaient passés me voir et je savais qu'en France, des amis s'inquiétaient de ma santé et me téléphonaient à la maison. Après une semaine d'hospitalisation, je me suis enfui de cet hôpital où je trouvais que je n'avais rien à y faire. Pour la suite, lors d'une visite, un docteur un traitement m'a donné que je n'ai pas pris, à tort peut-être, parce que j'étais fâché contre les injections qu'il m'avait fait sans mon avis. Je me suis rétabli seul et doucement, mais étais-je rétabli complètement? Par ma maison de production, j'ai pu obtenir un nouveau billet d'avion pour Paris et c'est avec beaucoup d'émotion que j'y ai débarqué ce 13 janvier 2001, ayant été rejeté par ma famille. Depuis quelques jours, je dois dire que j'ai même eu l'impression d'être rejeté par mon pays. J'avais par conséquent grand besoin d'une lueur d'espoir. J'avais même la sensation que certains amis m'avaient oublié. Je venais donc chercher en France ce que je croyais être le vrai bonheur. Tous mes espoirs étaient tournés vers un amour qui déjà me fuyait, ayant été rejeté à mon propre arrivée, ma propre femme. Ce sentiment de rejet par tous ceux qui m'entouraient me laissait croire que même mes amis étaient contre moi et m'abandonnaient également. Je décidai donc de ne pas les recontacter et de rester dans mon isolement chez mon producteur, qui avait bien voulu m'héberger sans toutefois me donner du travail. 2 semaines plus tard, j'étais prié de prendre la porte en compagnie de son propre frère, prié que nous étions de nous débrouiller, car nous-mêmes sans argent, et de trouver un hôtel qu'il a tout de même payé par la suite. Il n'avait pas manqué de me demander mon passeport qu'il ne m'a jamais rendu. Si j'ai vu la vie m'échapper durant quelques semaines, ayant même eu des idées très noires et désespérées, j'ai dû me rendre à l'évidence. Certaines personnes m'avaient compris et je pouvais encore me raccrocher à des branches d'amitié, ce qui fait chaud au cœur lorsqu'on se croit seul. Avec mon ami, nous avons donc été accueillis chez des amis français en banlieue parisienne durant quelques mois. Au cours du mois de mars 2001, chez ces amis, j'ai beaucoup lu un livre, notamment celui d'Annie Dupéret, Je vous écris, qui raconte sa vie et son enfance. Malheureusement, au fil des pages, j'ai cru reconnaître des passages de ma propre vie. Cette exaltation que j'ai ressentie en écrivant ces quelques pages me confirme le bien-être que peut apporter l'écriture, laquelle permet de faire ressortir la souffrance qui étouffe. Ce printemps 2001 fut pour moi une succession de jours, de semaines et de mois d'une souffrance atroce.
espérant toujours un coup de fil de ma femme qui m'aurait laissé entrevoir une explication positive, une lumière d'espoir et des jours meilleurs. Je dois dire par ailleurs que je n'avais aucune nouvelle de mon producteur. Malheureusement, certaines entrevues et coups de fil de ma femme pleine d'hypocrisie n'avaient pour but que de me faire souffrir. Certains même me laissaient entrevoir une issue plus heureuse, sachant pourtant très bien que jamais je n'aurais le bonheur qui m'avait été promis et que ce jeu me détruisait de jour en jour. Heureusement, pendant ces mois de détresse, j'ai reçu le soutien d'amis sénégalais et français qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me réconforter, m'héberger et m'aider à surmonter ces moments douloureux. J'ai profité de cette période pour pratiquer beaucoup de sports, musculation, cross, marche et plusieurs heures de danse. Après quelques mois de répit, le moral un peu meilleur, j'ai eu l'occasion de partir en Italie chez un cousin marié disposé à m'héberger et à m'aider. En France, je n'avais jamais pu trouver d'autre travail par la faute de mon producteur qui m'avait emprunté mon passeport et ne me l'avait toujours pas rendu au bout de 6 mois de visa en juin. Après avoir fait établir une main courante à la police, j'ai demandé un autre passeport au consulat du Sénégal à Paris et fin août 2001, me voilà donc parti en Italie à 80 km de Milan à Rovato. Malheureusement, toujours pas de travail, malgré les espoirs qu'on me laissait entrevoir. Je commençais à trouver le temps long et je me suis dit, je vais demander, comme c'est Dieu qui a dit, celui qui me demande sur terre, je vais lui demander ce qu'il me demande. J'ai resté 1 mois, j'ai jeûné le jour et j'ai prié la nuit. Et un jour, un vendredi 5 octobre, en voyant entrer une femme Satan dans la maison, alors jusque-là je me sentais bien, j'ai dû la quitter précipitamment. J'avais eu l'occasion de rencontrer cette femme une fois, une seule. J'avais en effet déjeuné chez elle, mais ne l'avais pas revue. Je savais qu'elle était enceinte. Son grand regard mystique m'avait profondément troublé. Aussi, je devais donc m'enfuir. Je dois cependant avouer que pendant 1 mois, je jeûnais et je priais la nuit. Un sentiment religieux m'envahissait. Contestablement, j'avais besoin d'un soutien. Je me sombrais peu à peu sans m'en rendre compte et ma santé s'altérait sérieusement. Je ressentais également le besoin d'écrire quelques lettres, jamais parvenues à leur destinataire, de même que de noircir des pages sur des sujets mystiques. Ou relantant ma vie des phrases, je le reconnais souvent incohérentes. Mes amis me téléphonaient et depuis quelques semaines se rendaient compte de mon état. Si mon moral ni ma santé ne semblaient au mieux, j'ai appris tout cela à mon retour en France. Lors d'un dernier coup de fil en datant du jeudi 4 octobre, je laissais sous-entendre mon désespoir et émettais le souhait de rentrer en France. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais j'étais au bord de la dépression et d'un délire mystique qui s'accentuait de jour en jour. Ma santé s'était gravement dégradée, mais après mon départ de chez mon cousin, j'ai erré durant la matinée. Je ne sais où m'ont porté mes pas, ni durant combien de temps j'ai marché sans but précis. Mais ce qui est certain, c'est que des policiers m'ont découvert sur un parking de supermarché sans chaussures. Je les avais enterrés et je faisais le madial au supermarché.
la mendicité. Après m'avoir acheté des savates, ils m'ont amené en voiture et m'ont laissé dans la nature. Parvenu dans cet endroit isolé, j'ai enterré ma montre pour ne plus connaître le temps et les savates que j'avais. J'ai marché combien de temps pour regagner la ville. Quand je marchais, je disais toujours La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jusqu'à pleurer, de faire de lourdes larmes. Le soir, un certain Lorenzo m'a trouvé sur un parking dans un restaurant où je dormais. J'ai senti sa présence, il me regardait et lorsque nos regards se sont croisés, il m'a dit « Est-ce que tu as faim ?» Je lui ai dit « Oui, j'ai faim. J'ai effectivement très faim. » Alors, je me suis levé et je l'ai suivi dans le restaurant. Les gens regardaient mes pieds nus. J'ai pu enfin manger et il m'a présenté une maman chrétienne avec une grande croix et qui m'a regardé en versant des larmes. Et en ce moment, comme j'avais coupé mes rastas, tous les gens qui m'aidaient, je prenais un bout de mes rastas, mes cheveux, et leur donnais en guise de cadeau parce que j'avais rien, j'avais que mes cheveux. Elle m'a simplement dit, je ne sais pas si tu es musulman ou chrétien, mais tu es sûrement quelqu'un de très bien. Et Lorenzo est extraordinaire, tu peux avoir confiance en lui. Tous deux m'ont demandé où tu vas dormir. Je lui ai dit que je vais dormir dehors. Je voulais dormir dehors. Avec quelques hésitations, Lorenzo m'a proposé de m'amener soit chez lui, soit à l'hôtel. Je lui ai dit, tu fais comme tu le sens. Il m'a fait monter dans sa voiture jusqu'à l'hôtel. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, on m'a vu avec mes pieds nus, mes habits. Ils ont pas voulu me donner une chambre. Donc Lorenzo, il m'a amené chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui, il y avait des livres, des tableaux, des statues de Jésus et de Marie. Lui, Lorenzo, ressemblait terriblement à ces tableaux de Jésus. Tout de suite, j'ai pensé peut-être qu'il était un descendant. Et je me suis dit que lui, c'est Dieu qui l'a, malgré c'est un chrétien, c'est Dieu qui lui a envoyé sur ma route pour m'aider. Durant la nuit, il n'a cessé de me dire qu'il était dans la pièce à côté et que je pouvais lui demander ce que je voulais si j'avais faim, si je voulais prier. Il m'a même donné une grande natte en peau de chameau pour mes prières. À 5 heures du matin, en me réveillant, j'ai prié et ensuite j'ai pleuré. Finalement, je l'ai appelé, je lui ai demandé une serviette pour me doucher et lui, je l'ai laissé mes vêtements. En échange, il m'a donné de nouveaux habits, y compris des chaussures. En sortant, j'ai jeté à la mer quelques vêtements. Un peu plus loin, il m'a donné aussi des fruits, des céréales et m'a même remis de l'argent pour rentrer en France. Avant de se séparer, il a ajouté « Fais bien attention à toi à la gare de Milan ». Puis il m'a amené jusqu'à la gare de son village où il m'a acheté un billet pour Milan. Je devais changer à Rovato. Lors de ce changement, je n'ai pas eu la présence d'esprit de retourner chez mes cousins. Sans doute, mon seul but était en ce moment-là de me rendre à Paris. Et mon esprit était sûrement incapable de me dicter la sagesse avant de prendre le train pour Milan. Lorenzo a appelé des amis à moi en région parisienne pour les informer qu'il m'avait retrouvé, que je repartais pour la France et qu'il m'avait donné de l'argent pour le billet de retour. Arrivé à Milan, je n'ai pas pris le train pour Paris car je désirais me rendre chez des amis
Du samedi 6 octobre au mardi 9, j'ai erré aux alentours de la gare de Milan pieds nus. J'ai ramassé les saletés, les papiers, les mégots que j'ai jetés dans la poubelle. Il y avait 2 fontaines dans lesquelles je pouvais me laver les mains. Lorenzo en français s'appelle Laurent et j'ai fait un jeu de mots, j'ai dit Laurent, ça veut dire l'eau rend la police. L'argent du train pour Paris m'a servi à acheter de quoi manger. Enfin, j'en ai donné une bonne partie. J'ai rencontré une personne, Mathias, un ami m'avait prêté, avant que je tombe malade, un appareil à enregistrer que j'avais encore sur moi. On a pu enregistrer en français et en anglais sur la voix de Dieu de Serigne Touba. J'expliquais à Mathias, je donnais un exemple à Mathias, je lui disais au Sénégal, moi j'habite à Dakar, un quartier qui s'appelle Jean Mermoz. Or Jean Mermoz était un aviateur français dont l'avion s'est écrasé en mer au large de Dakar. C'est face à cet endroit où l'accident s'est produit qu'on a nommé le quartier Jean Mermoz. Et je lui disais, moi, je suis un chef de Serigne Abdou Karim Mbacké et Dieu a fait, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais tous les petits-fils de Serigne Touba, ils ont habité à Mermoz. Après le départ de Mathias, j'ai encore dormi dehors, toujours dans le quartier de la gare de Milan. Et vers 7 heures du matin, j'ai aperçu une femme. Je lui ai demandé quelque chose à manger. Elle m'a répondu en français. J'en étais très ému. Et dans mon désœuvrement, je l'ai serré les bras pour le saluer. Elle a eu peur, elle s'est enfuie. Elle a téléphoné à la police en disant que je voulais le frapper. Aussitôt, les policiers sont arrivés et m'ont passé les menottes avant de m'amener au poste. On a pris des empreintes, on m'a photographié, puis on m'a mis dans une cellule. Ils ont fait leur enquête, ils ont entré en contact avec des policiers de Robato qui m'avaient déjà retrouvé quelques jours auparavant. Mais ils m'ont déménagé pour la nuit. Là, j'ai eu droit à un repas, à une paillassage pour dormir. Le lendemain, un avocat est venu me voir. Comme je ne parlais pas l'italien, c'était la police qui s'était chargée de le faire venir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il m'a sorti de cet endroit qui ressemblait à une prison. À nouveau, je me suis retrouvé seul dans la rue. J'avais vu Abdou Mbacké, que j'avais connu à Dakar, qui m'a donné de l'argent. Je rôdais toujours dans le quartier de la gare où j'ai donné à une personne d'origine italienne ma sacoche en cuir qui venait de Maroc ainsi que mon chapelet. Comme j'avais aussi donné mon Coran à un prisonnier marocain et les vêtements offerts par Lorenzo, il ne me restait plus rien. C'est alors que j'ai eu la chance de rencontrer dans ce quartier de la gare un ami de Dakar Mermoz qui s'appelait Gaëtan, qui m'a amené chez un couple d'amis que je connaissais bien. C'était un frère qui s'appelle Issa Mbaye, le frère de Nourou, mon meilleur ami, à Milan, où j'aurais dû me rendre en arrivant. Ces amis m'ont hébergé pour la nuit, m'ont donné à manger et des vêtements propres. Je crois bien avoir bousculé leurs emplois du temps et leurs habitudes, car j'ai nettoyé leur maison de fond en comble, y compris la cuisine, le tout à 4 heures du matin, et en jetant du balcon de ce qui me gênait. Le lendemain, ils ne souhaitaient pas, et c'était bien compréhensible que je reste seul chez eux. Comme ils travaillaient, je me suis donc parti me promener. Peu après, 2 motards de la police m'ont rejoint. Ils ont demandé aux pompiers de venir me chercher et de m'amener à l'hôpital. Nous étions le jeudi 11 octobre 2001, le soir où je ne suis donc retourné chez mes amis
Pendant ce temps, de nombreux coups de fil étaient échangés entre Paris, Milan et Rovato. Ainsi que le lendemain, le samedi, le dimanche matin, un ami de Paris a pris la décision de venir à ma recherche. Et dès le lendemain matin, des démarches ont été entreprises, poste de police, prison. Et c'est en début d'après-midi que ma présence à l'hôpital psychiatrique New Guarda Gandrada de Milan a été découverte. En interrogeant son répondeur le mardi, ses amis ont pu entendre un message que j'avais laissé le lundi matin vers 7 heures, ainsi qu'un message du docteur. Quelle ne fut ma joie de voir enfin des têtes connues, des amis. Cependant, mon état de santé ne me permettait pas de sortir de l'hôpital. Je passais tout mon temps à prier et à faire quelques pas dans le couloir. J'étais bien nourri, mais les fruits et les gâteaux que l'on m'apportait et que je partageais avec d'autres malades étaient les bienvenus, car j'étais affamé et je dois dire particulièrement affaibli, car cela faisait 3 semaines que je ne me nourrissais presque plus. Après maintes démarches et l'assurance donnée par mes amis français, me faire soigner à l'hôpital, j'ai enfin reçu l'autorisation de sortir et de prendre la route de Paris dès le vendredi. Très fatigué moralement, physiquement, par mon retour en France, j'ai consulté un spécialiste dès mon arrivée, lequel voulait me faire hospitaliser, mais compte tenu du manque de place dans les hôpitaux et les établissements psychiatriques de la région parisienne, j'aurais dû aller sur Paris, mais dans quel hôpital? Il nous a été indiqué l'adresse d'un centre social médico-physiologique qui se situe près de chez mes amis, où je suis désormais suivi régulièrement par un médecin, une assistante sociale et des infirmières spécialisées qui passent à domicile 2 fois par semaine. Si je priais longtemps et de très nombreuses fois dans la journée, me levant même la nuit, le traitement qui m'avait été prescrit me permettait de mieux dormir et d'apaiser mon esprit. C'est ainsi qu'en 2 ou 3 mois, j'ai pu reprendre une vie plus équilibrée et plus indépendante. Aujourd'hui, je recouvre mes forces progressivement, je reprends du poids et peux me mettre doucement au sport. Et bien qu'il m'ait toujours été dit que ces maladies étaient très longues à soigner pour être définitivement guéries et de ne pas prolonger. Et je me suis dit que je ne serais jamais guéri parce que je n'avais jamais arrêté de prier ni de lire le Coran. J'ai repris contact avec de nombreux amis et éprouve le plaisir à les revoir. Je vais enfin pouvoir revivre et sortir comme avant. C'est déjà le mois de décembre, j'ai revu Paris et ses illuminations. Les fêtes de fin d'année chez mes amis français m'ont fait me souvenir qu'il y a 2 ans, j'étais ici en France, mais que quelque chose depuis lors sont survenus, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, avec aujourd'hui l'espoir de voir enfin la lumière au bout du tunnel. Sur le plan administratif, un dossier est en cours sur l'obtention d'un visa sanitaire. Et avec ces papiers, j'ai le ferme espoir de pouvoir trouver un travail, quel qu'il soit, afin de m'assumer, car j'ai décidé de me battre autant qu'il est possible pour m'en sortir et de ne plus retomber dans les pièges de la vie. Je dédie ces quelques pages à ma famille, mes amis et qui m'ont compris, soutenu et aidé pour m'en sortir. Quelqu'un en soi, je vous remercie. Et pour vous dire également, mes frères, mes sœurs, en ce moment, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tout ce que je vais demander à Dieu, parce que je vais demander à Dieu, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, tu me donnes trois choses. Tu me donnes des papiers, ou bien la mort, ou bien que je deviens fou. Mais ce qu'il m'a donné, il m'a donné des papiers, alhamdoulilah, j'ai des papiers maintenant, et j'ai mon travail. Tout ce qu'un homme normal doit avoir, je l'ai eu, alhamdoulilah. Maintenant, je vais parler en Wolof pour mes amis et pour mes mamans et pour mes papas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci de m'avoir écouté.